Let your power flow in this place. Let your healing come in this place. I call for signs and wonders in this place. Let your presence show in this place. Fi agbára rẹ̀ hàn, fi agbára rẹ̀ hàn, fi agbára rẹ̀ hàn. Oyoma. Emmanuel, my comforter. Emmanuel, Redeemer. Ìwọ ni my sign and wonder. Ìwọ ni my sign and wonder. Les implications des rapports sexuels dans la destinée. The implication of sexual intercourse in your destiny. Beaucoup ne savent pas que le sexe n'est pas un jeu. A lot don't know that sexual intercourse is not a game. Ce n'est pas juste une partie de plaisir, It's not a pleasure game. mais c'est vraiment quelque chose de très important dans la vie d'un humain. It's something very important in the life of a human being. Alléluia. D'abord, vous savez que dans les actes sexuels, il s'agit donc de deux organes, l'organe féminin, l'organe masculin. Now you know that during sexual intercourse, it's about two organs, feminine and masculine, female and C'est male. le croisement de ces deux organes qui engendre tout ce que nous voulons dire maintenant. It's the meeting of those two organs that brings about what we're talking about today. Alors, les scientifiques nous disent par exemple que dans le liquide qu'on appelle le sperme, Scientists tell us about this sperm. il y a des êtres vivants invisibles qui sont à l'intérieur, qu'on appelle les spermatozoïdes. There's invisible being inside sperm that we call, forgot the name in English, Quand on sorry. les regarde au microscope, ils sont comme des têtards. Ils ont de grosses têtes avec petits queues. And when we look at them on the microscope, they have like a big head and a small tail. Les scientifiques nous disent que par millilitre, par millilitre, il y a 100 millions de spermatozoïdes. Scientists will tell us that by millimeters, there are 100 million of them. Millilitres, ça, comment... It's milliliters. Bon, on n'a pas un truc ici pour vous montrer ce que c'est. Millilitres, c'est vraiment... voilà, c'est ça. Un litre, tu divises par 1000. Hein? Donc, ce qui reste là. C'est-à-dire que ça ne vaut même pas une bonne goutte d'eau. Hein? Ça ne vaut même pas une bonne goutte d'eau. Mais dans cette petite goutte-là, il y a 100 millions d'êtres vivants, invisibles. In the small millimeters, there are 100 million of beings in it. Vous comprenez? 100 millions. 100, Ils vivent dedans, ils sont à l'aise. 100 million in the liquid of Ils sperm. nagent dedans même. Can you believe it? They swim in it. Alors, on nous dit qu'un volume, c'est-à-dire que quand tu fais un jet d'éjaculation, on a entre 3 et 4 millilitres que tu éjectes. When you go for the sexual intercourse and you go one time, there is a big number. 3 à 4 millilitres.
3 to 4 liters. Donc, si toi, tu éjectes 4 millilitres, ça fait combien? 4 millions, hein? 400 millions de gamètes mâles que tu viens d'éjecter. Okay, when you ejaculate 4 liters, you have about 400 million of being in it. Dieu est fort quand même, hein? Hein? Dieu est très fort. God is Dieu, really Dieu powerful. est vraiment fort. God is really powerful. Voilà. Alors, nous essayons de tarder un peu pour permettre à nos amis de se connecter. We are taking time so that our brothers and sisters online can connect themselves to Maintenant, online. les scientifiques nous disent que le sperme ou bien le spermatozoïde a une durée de vie de 2 à 5 jours maximum. Scientists tell us that the sperm being have 4 to 5 days of living. Mais pour qu'il reste mobile, qu'il bouge, c'est une affaire de 48 à 72 heures. Après 72 heures, ils ne sont plus mobiles. But for them to be moving around, it's a matter of 2 to 3 days, 48 to 72 hours. Ça veut dire After que- that, they are no more moving. Donc, en clair, il te faut au plus 3 jours pour que en tant que mâle, que le gamète mâle puisse atteindre l'ovule de la femme pour pouvoir féconder. Après les 3 jours, ça n'a plus de force. So it will take you about 2 to 3 days for the meeting of the 2 eggs, the sperm and the female's egg. Maintenant, la femme, elle donne ce qu'on appelle l'ovule. Woman will give egg. L'ovule qui est 3 fois plus grosse que le sperme, le spermatozoïde. The woman egg is 3 times bigger than the spermatozoid. Mais sa durée de vie est de 12 à 24 heures. But her lifespan is 12 to 24 hours. Ça veut dire que pour que tu puisses enceinter ta femme, il faut que le spermatozoïde croise l'ovule pendant ces 24 heures-là. Sinon, c'est raté. So to have your wife impregnated, you have to take that lifespan of 12 to 24 hours to meet the egg. Amen. C'est vrai que ça n'a rien à voir avec notre cours, mais nous essayons de préparer le terrain. So we're just, speaking about the issue, just general knowledge about our topic today. Maintenant, on nous dit que quand tu vas avec ta femme, les spermatozoïdes, les 3 ou bien 4 millions que tu as déversés dans le corps de ta femme, c'est un seul qui va arriver parce qu'ils vont faire la course. Le premier arrivé à gagner. So they said the sperm egg or the spermatozoid is only one that will reach the Donc, female egg. Voilà pourquoi tu dois déjà comprendre que si tu vis là, c'est que tu es un vainqueur. Amen. So you have to understand that if you're alive today is because you're a victor. Parce que le combat commence déjà dans les reins de ton père. Because the fight starts in your father. La vie est une lutte dès son commencement. Life is a fight. Et qu'au Before. moment où même tu n'avais pas de forme, la guerre a déjà commencé. Even before
you formed, the fight already started. Vous étiez des millions, 3 à 4 millions. You were about 4 millions, 400 millions, 3 à 400 millions. or about 300 to 400 Et millions. toi seul, tu as réussi And only we were able à marquer le but. to reach the Tu goal. n'es pas n'importe qui. You are not Hallelujah. you are not a Tu nobody. n'es pas n'importe qui. You are not a nobody. Tu n'es pas n'importe qui. Dis You à are ton not- voisin, tu n'es pas n'importe qui. You are not a nobody. Parce que pendant 400 millions d'adversaires, Because with 400 million hein, opponents, parmi 400 millions d'adversaires, toi, Ah. tu as réussi. among 400 million opponents, you succeeded. Tu as remporté la course. You went Non seulement tu as beyond the remporté la goal. course, mais tu as pris la coupe. Then you take the cup. Tu as saisi. You took. Parce qu'il y en a qui arrivent et qui n'arrivent pas à rentrer dans l'ovule. Ils Ça- restent là en train de chercher à rentrer et puis quelqu'un d'autre vient et lui il rentre. Yeah, some of them are not able to get in. C'est comme souvent les joueurs, voilà ballon, voilà poteau. Some will say that there is a ball here Et puis and ça va there's a soulever le goal. ballon là, ça dépasse poteau là pour aller tomber derrière. Some will never reach a goal because the ball will go over the Quelqu'un gate. d'autre va venir à côté là, il va mettre dedans. Donc tu es un vainqueur par nature, par naissance. Alléluia. Tu es un vainqueur de par ta nature, de par ta naissance. Tu es né vainqueur. Tu es né avec une nature, avec un caractère, avec une énergie de vainqueur. Yeah? Yes, you have the energy of a victor. Tu es né vainqueur. You were born a victor. Alléluia. 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 Dis, je suis né vainqueur. Je suis né vainqueur. Je suis né vainqueur. Et que tu as déjà vaincu au moins 400 millions de personnes. 400 millions d'adversaires. Say that you're born a victor, that you're beaten 400 million opponents. Alléluia. Que tu sois homme ou femme, tu as déjà vaincu au moins 400 millions d'adversaires dans ta vie. C'est-à-dire qu'avant même que tu ne commences à marcher sur la terre, tu as déjà vaincu au moins 400 millions d'adversaires. Whether you're a girl or a boy, you already beaten 400 million opponents. Gloire à Dieu. Glory be to God. Seigneur, nous voulons te confier ce moment. Nous demandons ton inspiration et ta direction. Que par ta parole, Seigneur éternel Dieu, tu retires tout ce qui est voile dans notre esprit et que tu nous parles, que tu nous transformes, que tu nous délivres au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Dans Jean chapitre 17, le verset 17, In John 17, verse 17, Jésus a dit sanctifie-les par ta parole. Jesus said, sanctify them by your word. Bien-aimés, lorsque nous venons à Christ, Brothers and sisters, when we come to Christ, nous avons l'impérieuse nécessité d'être nettoyés, d'être lavés, we must be cleansed and washed. d'être purifiés, We must be d'être purified, sanctifiés. sanctified. Et Dieu utilise sa parole And God used his word pour nous nettoyer de nos impuretés. to wash us from our impurities. Dieu utilise sa parole God used his word pour nous laver, to wash us, pour nous purifier. to purify us, Purifier notre conscience, to wash our conscience, purifier nos âmes, to wash our purifier soul, nos vies. to wash our life. Par la parole de Dieu, By the word of God, nos yeux s'ouvrent sur les réalités spirituelles. our eyes are open on spiritual realities. Nos yeux s'ouvrent sur notre propre vie Our eyes are open on our et own nous life. comprenons And we understand. notre véritable état devant Dieu. And we understand our own self before God. Alléluia. Hallelujah. Sanctifie-les par ta parole. Purify them by your word. C'est là que de temps en temps, That,
nous mettons à part des temps d'enseignement. Par l'enseignement, le Seigneur te lave, le Seigneur te purifie, le Seigneur te sanctifie par sa parole. That's why from time to time we put in place some teachings so that the word of God will wash us. Comprenez, chers amis, avant d'aller dans le vif de notre sujet, que le sexe n'est pas un jeu. Brother and sister, understand that before we go through this subject, that sexual intercourse is not a game. Le sexe est sacré. Sexual intercourse is a sacred thing. De par son image, de par son symbole, By his symbol, le sexe est sacré. sexual intercourse is a sacred Et thing. vous voyez, dans la vie, Dieu a fait toutes choses en mâle et femelle. Now, you know, in life, God made everything male and female. Et les hommes, dans leurs différentes inventions, créations, ont suivi cette même stratégie de créer les choses mâles et femelles. And people saw that, you know, like the way things are, they're created that way too, male and female. Le courant que tu utilises sur toi, il y a deux fils dans chaque ampoule. The light that you're using at home has two different sides. Les fils conducteurs, il y a au moins deux à l'intérieur. Even the cable has two cable in it. Si tu prends les piles, même qui alimentent nos micros, Even when you take the battery that we put in the microphone, vous allez voir qu'il y a le moins et il y a le plus. you will see that there is a plus and a negative. Au bout ici, ça c'est le plus. Ils ont écrit même dessus. The, Derrière où c'est plat, ça c'est le moins. on top you have the plus and underneath you Donc have le the plus, negative. où il y a le bout, et le moins, là où il y a le côté est plat. The top one is plus and the down one is the negative. Donc, Or pour minus. qu'il y ait vie, For life to be, il faut que le plus et le moins viennent ensemble. Il faut un croisement. for life to be, you have the plus and the minus come together. Il faut un qui absorbe l'autre One must absorb the other pour pouvoir donner vie. so that you can have life. Nous devons savoir We must know, que lors des rapports sexuels, you must know that during sexual intercourse, deux éléments en dehors des organes, parce que les organes transportent des éléments. two elements outside of the organs, Il y a un liquide qu'on appelle le sperme there's a liquid we call sperm qui sort du corps de l'homme, qui sort de ses reins that comes out of man et qui est transvasé dans le corps de la femme. that is projected or ejaculated to the woman. Le sperme en lui-même The sperm est la base de notre existence physique. is the basis of physical existence. Sans sperme, il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'existence. Without sperm, there is no life, there is no existence. Pour qu'on puisse parler de vie, For us to speak about life, qu'on puisse parler de ton existence, to speak about your existence, il a fallu le sperme we needed sperm qui contient ce qu'on appelle les spermatozoïdes. that contains spermatozoid. La Bible nous fait comprendre, par exemple, The Bible says to us qu'au moment où Abraham faisait le sacrifice, Lévi était dans ses reins, dans ses entrailles. by the time Abraham was giving a sacrifice to God, Levi was in his bosom. Donc, toi et moi, nous existions dans les entrailles, dans les reins de nos pères. You and I were living in the bosom of our fathers, Mais sous une forme invisible. but under the invisible form.
Et pour que nous puissions venir à l'existence matérielle physique, for us to come to physical existence, il a fallu que le père et la mère partent ensemble mother and father have to go together pour créer une nouvelle vie. to create a new life. Donc toi et moi, nous sommes des créations So you and I are creation, indirectes de Dieu and direct creation of à God travers les organes humains. through human organs. Adam était une création directe de Dieu. Adam was a direct creation of God. À partir d'Adam et Ève, From Adam and Eve, Dieu va continuer à nous créer, mais cette fois-ci à travers le système de création qu'il a disposé dans l'organe de l'homme. so through Adam and Eve, God will continue creating, but through the organs, female and male. Et donc le sexe n'est pas un jeu, le sexe est un organe de création. So sex is not a game, but is an organ of creation. C'est l'instrument que Dieu nous donne pour donner vie, pour donner de nouvelles choses, pour donner naissance à de nouvelles vies. It's a tool God give us to give life back. C'est l'instrument que Dieu nous donne pour multiplier des personnes à son image. It's an instrument that God give us to multiply people to His image, Comme il nous avait fait à son image. as He has created us to His image. Malheureusement, après la chute de l'homme, l'homme a commencé à faire des hommes, à faire ses enfants à son image et non à l'image de Dieu. Unfortunately, when we fell, Adam fell, he started creating people to his own image, not to the image of God. Donc le sexe étant un appareil qui reproduit, qui crée de nouvelles vies, qui donne naissance à de nouvelles vies, So sex being something that gives life, nous devons comprendre que chaque appareil qui est fabriqué vient avec une notice. we should know that any apparatus that comes with a notice, Le a note, manuel d'utilisation. a way of using it. Dans cette notice, on te dira voilà comment il faut utiliser l'appareil. So the notice comes to show how to use the apparatus. Par exemple, ces piles qui sont dans ce micro, For example, those batteries that are in the microphone, pour que les piles puissent fonctionner, for the microphone or the battery. on te dira comment poser les piles dans l'appareil. For the battery to be functioning in the microphone, I'll show you how to do it. On t'indique là où il faut mettre la bonne plus, là où il faut mettre la bonne moins, The notice will show you where to put the plus and the minus pour que l'appareil puisse fonctionner. for the microphone to Si work. tu positionnes ça de la mauvaise manière, If you put it the wrong way, eh bien, la pile sera bel et bien dans l'appareil, mais elle ne sera pas utile. the battery will be in the microphone, but it won't be useful. Donc, nous tenons de Dieu des appareils, ou Which- bien un appareil, So we hold from God a tool, a device, or an apparatus qu'on appelle le sexe. that we call the sex. Mais cet appareil, Dieu l'a créé et Dieu a mis dans notre esprit une notice. But this apparatus, God created it and put it in our body. Ça ne doit pas être utilisé n'importe comment. It must not be wrongfully used. Vous savez, il y a des appareils, quand vous les branchez mal, ça explose en même temps. You know about some devices, when you put it in a socket, it explodes. Il y a des trucs, quand vous utilisez mal, vous détruisez l'appareil. There are some things that you use, you destroy it. Ainsi, aujourd'hui, beaucoup de personnes ont leur vie détruite, leur vie anéantie à cause de la mauvaise utilisation de l'organe sexuel. So people have their life destroyed today because of the wrongful use of the sex. Comprenez un élément très important. Par le sexe, vous créez. You have to understand, by sex you create. Par le sexe, vous créez. By sex you create. Répète avec moi. Par le sexe, je crée. Repeat after me. By sex I create. Alléluia. Hallelujah. N'oubliez pas que Dieu a fait de nous des dieux. Don't forget, God has made us gods. Donc, en tant que des dieux, nous pouvons créer comme Dieu crée. As God, we can create as God creates. Donc, Dieu a mis en nous le pouvoir de créer.
God put in us the power of creation. Et le plus puissant instrument que Dieu a mis en l'homme pour la création, c'est le sexe. And the most powerful God put for creation is sex. C'est cet instrument qui donne à l'homme de créer la machine la plus puissante de tout l'univers qu'on appelle l'être humain. Is the apparatus God gave to human beings to create human beings. L'être humain est une machine qui ne peut être égalée par aucune autre invention humaine. Say it again. L'être humain est une machine la machine la plus puissante, la plus performante qui ne peut être égalée par aucune autre création. Human being, the most powerful creation that cannot be created. Il est aussi complexe It's very dans sa complex. composition et dans son fonctionnement. He's very complex in his composition and the way he functions. Mais Dieu a mis dans le règne de l'homme le pouvoir de pouvoir faire sortir, de pouvoir créer cela. But God put in human beings, in human bosom, the power to create. Donc, toi et moi, nous sommes nés créatures et nous sommes nés créateurs. You and I Alléluia. was born creation and creator. Nous sommes nés créatures et nous sommes nés créateurs. We were born creation and we are creator. Parce que nous sommes nés en tant que des dieux. Because we've been born as gods. Il y a une partie divine qui existe en nous. We have a divine part in us. Et à cause de cette partie divine, And because of that divine part, nous créons. we create. Alléluia. Amen. Toi et moi, nous sommes équipés d'un instrument pour créer. You and I have been equipped with an instrument to create. Et lors des rapports sexuels, And during sex, il y a ce qu'on appelle échange d'énergie. Il y a Where's an- croisement d'énergie. was an exchange of energy of different powers. L'énergie qui sort de l'homme et l'énergie qui sort de la femme, ces deux énergies se croisent. Energy coming from woman and a man meets. Et il y a des zones qui se trouvent au bout de chaque organe, là où les énergies se concentrent. We have two things where they meet. Two waves. Chez la femme, en général, c'est le clitoris. Chez l'homme, c'est le bout de son organe. To the woman, there's that private part, and from the man, the tip of his organ. Et chaque énergie, écoutez-moi très bien, chers frères, chaque énergie que le corps reçoit, le corps en garde un dépôt. And every energy the body receives, it keeps it. Notre corps garde un résidu de l'énergie qu'il reçoit. Our body keeps a part of the energy that it receives. Ce qui veut dire quoi? À chaque fois que tu as un contact sexuel avec une personne, This means that whenever you have a sexual meeting with someone, la personne dépose en toi son énergie. so the person put in you his energy. Et cette énergie que la personne dépose en toi, And that energy the person puts in you, ton corps your body garde cette énergie. keeps that energy. Ton corps garde le dépôt de cette énergie. Your body keeps that energy. Or, sachez que votre énergie est votre pouvoir. You have to know that your energy is your power. Votre énergie est votre pouvoir. Your energy is your power. C'est ce qui vous donne de la vigueur. It's what gives you strength. C'est ce qui vous donne la capacité d'interagir, The capacity to act, d'être. to be. Sans énergie, vous êtes des statues. Without energy, you're a statue. Vous comprenez? Sans énergie, vous êtes des statues. Without energy, you're a statue. Vous êtes mongols, You have no energy. sans vie. Without a life. C'est votre énergie qui vous donne la vitalité, It's energy that gives you vitality, qui vous donne le pouvoir, power, qui vous donne la force. strength.
C'est pour cela, That's why vous devez comprendre qu'à chaque fois que vous multipliez les partenaires sexuels, alors sachez que vous déversez votre énergie dans plusieurs personnes. So you have to know, whenever you have many partners, you dispensing your energy into others. Et quand vous recevez plusieurs partenaires, And when you're having a lot of partners, sachez que vous recevez plusieurs énergies, vous emmagasinez plusieurs énergies en vous. know that you are keeping different energies in you. Maintenant, vous ne pourrez pas savoir la nature de l'énergie que vous absorbez. The only thing that you won't know, the kind of energy that you're receiving. Une énergie qui pénètre en vous peut être accompagnée d'une force négative, d'une vibration négative. The energy that comes in you can have attached to it a bad vibration of Écoutez-moi energy. très bien, chers frères et sœurs. Listen to me, brothers and Chaque sisters. personne éjecte de son corps l'énergie qui est déjà influencée par les esprits qui habitent en lui. You have to know that each person having his body and his spirit attached to the energy. Parce que les esprits même sont des énergies. Because spirits themselves have energy. Vous comprenez? Les esprits sont des énergies. You have to understand spirits are energy. Ce sont des forces. We have strength, we have power. Et ces énergies ont leur vibration. And those energy have Ces vibration. esprits ont leur vibration. They have vibration. Positive ou négative selon le genre d'esprit. Positive or negative, depending on the spirit. Soit l'esprit de Dieu ou bien l'esprit du diable. Either the Holy Spirit or the spirit of the devil. Alors, comprenez que lors des rapports sexuels, vous recevez You have to understand during sex you receive l'énergie qui est impactée par la présence de d'autres esprits qui habitent le corps de la personne. You receive energy that has been impacted by spirit of the other person. Donc, disons, il n'y a pas de tableau pour qu'on fasse des dessins. Disons qu'il y a l'énergie pure qui était là, avec laquelle Dieu t'a créé. Let's say that there was the original energy, pure energy that God created it with. But the other spirit that are with you, the other spirit that inhabit in you, the other spirit that is, the other, Ils vont également influencer ton énergie. the other spirit that are living in you will also have an Il va impact on your avoir spirit. une concentration de d'autres énergies dans ton énergie à toi. There will be a concentration of two spirits in you. Et toutes ces énergies And all those energies vont se concentrer will be dans le concentrated domaine sexuel in et sex dans le liquide que tu évacues and in the liquid that you're ou giving out que tu reçois. or you're receiving. Alléluia. On comprend? On comprend? Donc, si dans ta vie, tu as connu 10 hommes, So in your life, if you have met 10 people, il faut donc comprendre que ton corps a reçu 10 décharges d'énergie de 10 personnes différentes avec chacun ses vibrations positives ou négatives. you have to understand if you have met 10 men, you receive from them energy with their vibration for those 10 men. N'oubliez pas ce qu'on a dit au départ. Votre énergie, c'est votre pouvoir. Don't forget what we said in the beginning. Your energy is your power. Alléluia. Votre Hallelujah. énergie, c'est votre pouvoir. Your energy is your power. Il est invisible. It's invisible. Un pouvoir qui est invisible. It's an invisible power. Mais c'est ce qui vous rend capable d'agir, de faire, But it's what gives you the capacity to act re- and to do things, de raisonner, to think, etc. and etc. C'est pour cela le contrôle de l'activité sexuelle va influencer sur
sur la vitalité d'une personne. That's why the control of spiritual of intercourse will have an impact on the person. Le contrôle de l'activité sexuelle The control of sex impactera la vitalité d'une personne. will impact your strength, will impact the person, C'est-à-dire son équilibre moral her moral balance et physique. and physical. Non, physique. Oh, mental. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Chers amis, avant qu'on aille trop loin, Brothers and sisters, before we go too vous far, tous qui nous suivez, comprenez que le sexe, je l'ai dit, n'est pas un jeu. Tu ne dois pas prendre le sexe juste comme un instrument pour te consoler. friends, you have to know that sex is not a game. You should not take sex to comfort yourself. Parce que quand on est dans le monde, Because when we're in the ou world, bien des chrétiens mal affermis, or we're Christians that have not been strong in faith, quand on est triste, on est dans l'amertume, on a trop de problèmes, when we're sad, on cherche à se consoler par le sexe. we're trying to comfort ourselves with sex. Donc, tu attrapes un jeune là-bas ou bien une femme là-bas et puis vous allez ensemble. You go with a brother or sister there and Parce que tu anyhow, cherches à te consoler. because you're trying to comfort yourself. Tu cherches à noyer tes soucis You want to forget about your problems par le sexe. by sex. Non, le sexe n'est pas fait pour ça. The sex is not done, it's not for that. Et beaucoup de jeunes gens, beaucoup de jeunes filles, hein, And a lot of young men and young girls, Satan, sachant que vous êtes mentalement faible, and those who know that they're mentally, que vous êtes trop émotionnel, that they're emotional, il joue donc sur votre vie sexuelle. people play on your sexual life. Et puis en envoyant dans votre vie beaucoup de situations And they bring in your life a lot of qui situations vont vous pousser à aller vers un homme, à aller vers une femme pour vous satisfaire. that will make you go to a woman or a man to satisfy Juste yourself. parce que vous cherchez la consolation, Because you look for comfort, ou vous cherchez à combler un vide dans votre vie. you're trying to, fill up a blank Non, in le your sexe n'est life. pas fait pour cela. Sex is not done for it. Parce que plus tu le feras, plus tu auras des partenaires. But the more you do, the more partners you Et have. n'oubliez pas la chose basique qu'on vient de dire, And don't forget the most elementary thing we par said. le sexe, By the sex, on crée. we create. Le sexe Sex te donne de créer. give you to create. Et le sexe, And sex, il y a échange d'énergie. there's an exchange of energy. Donc tu donnes et tu reçois. If you give and you receive. La question maintenant est de savoir qu'est-ce que tu donnes et qu'est-ce que tu reçois. The question is, what do you give and what do you receive through sex? Qu'est-ce que tu conçois What do you think avec tes actes sexuels? with what do you receive with sex? Puisqu'on dit que par le sexe tu crées. And as we said that by sex you create. Allons-y dans les Écritures. Let's go to the Word of God. Dans le livre de Genèse, In the book, chapitre 4. in the book of Genesis, chapter 4. Que quelqu'un lise pour nous, Let somebody read for us. verset 1 Verse 1 jusqu'au verset 4, rapidement. to verse 4. Verset Adam- 1 à 4, oui. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel portait un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Merci. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Ne soyez pas distraits, s'il vous plaît, parce que nous sommes déjà rentrés dans les choses profondes. J'ai dit tout à l'heure I said earlier que par le sexe, tu crées. that by sex you create. Nous allons voir ici We'll see here deux créations. two creation. Deux choses qui peuvent sortir de toi Two things that can come out of you à travers tes rapports through sexuels. sex. Adam et Ève sont allés ensemble. Adam and Eve went together. Ils ont donné Caïn et Abel. They have Cain and Abel. Ils ont donné qui? Cain and Abel.
Ils ont donné qui? Caïn et Abel. Alléluia. Ils ont donné Caïn et Abel. Lisez bien le verset 1. Genèse chapitre 4, verset 1. Read again verse 4, verse 1. And Adam knew Eve his wife, and she conceived and bare Cain, and said, I have gotten a man from the Lord. Adam conçut Ève. Adam connut sa femme. Pardon. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut un enfant, Caïn. Pardon. Et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Alléluia. Amen. Adam est avec sa femme et elle a conçu un enfant appelé Caïn. Adam went with his wife Qui and veut they dire- have a child Cain, Qui veut dire j'ai formé. which means I formed. Rappelez-vous que par le sexe on crée. Remember, by sex you create. Bien-aimé, Caïn et Abel représentent deux destinées qui sortent de nos entrailles. Brother and sister, Abel and Cain represent two destinies that came from the bosom of Adam. Et rappelez-vous également que Adam et Ève sont allés ensemble au moment où ils étaient déjà tombés. Ils sont tombés dans le péché. Donc c'est dans l'état de péché qu'ils ont commencé à concevoir. Remember that Adam and Eve went together after falling. On peut dire ici les rapports sexuels avant le temps. We can say here spiritual intercourse before the time, Ou bien dans le temps de péché. in the state of sin. Voilà. Dans un état de péché, les rapports sexuels que tu as dans un état de péché. Sexual intercourse you have in the state of sin. Ils ont conçu Caïn They had Cain et après Abel. and then Abel. Et regardez ce que la femme dit. Et je dis, les deux enfants représentent deux destinées qui sortent de nos entrailles. I say again, the two children represent two destinies coming out of our bosom. Ils représentent deux avenirs, deux chemins que nous traçons pour notre destinée. They represent two different ways that we have for our destinies. Ils représentent deux sommets que nous allons atteindre à travers nos actes sexuels. They represent two things that will reach through our sexual intercourse. Ils représentent deux sources que nous ouvrons à notre vie. There are two sources that we open for our lives. Caïn Cain représente la voie ou bien le chemin de la destruction. Cain represent the way of Ce destruction, qui veut dire que par tes rapports sexuels, tu peux t'auto-détruire. which means by sexual intercourse you can destroy yourself. Tu peux programmer la destruction de ton avenir. You can proclaim self-destruction. Il y a eu Abel. Whereas Abel, Abel, qui signifie souffle ou respiration. Abel, which means breath, Or, le souffle ou respiration fait allusion ou bien nous fait penser à quoi? Le souffle de Dieu, à l'Esprit de Dieu, à ce qui est divin. breath make us think about the Holy Spirit to something that's divine. Alléluia. Alléluia. Donc de la femme est sorti deux êtres. Un à Caïn, qui est symbole de destruction, de destructeur, de malédiction, et l'autre Abel, qui est symbole du divin, de ce qui est d'en haut. So from Eve came two different people. One who is a symbol of self-destruction, of destruction, with Cain, and the one who's a symbol of life and a good life, which is Abel. Mais vous voyez que Caïn a réussi à tuer Abel. But you see that Cain was able to kill Abel. Caïn, le destructeur, a réussi à tuer Abel. Cain, the destroyer, killed Abel. J'essaie de vous faire comprendre une révélation là. I want you to understand that revelation. Quand vous pratiquez les rapports sexuels dans l'état de péché, When you have sex through sin, ça va engendrer l'arme qui va détruire ce qui est bien dans votre vie. it will generate a soul that will destroy something in your life. Ça va enfanter
l'esprit, le pouvoir, la malédiction, la puissance qui va détruire tout ce qui est bien que Dieu voudra amener dans votre vie. It will give birth to destruction, to curse, and the bad things that what God, the bad things. Je répète, I repeat, tout rapport sexuel dans l'état de péché va engendrer la malédiction, va engendrer l'arme, l'instrument qui va détruire les bénédictions à venir. I say it again. Sexual intercourse in the state of sin will generate in your life destruction. The tool that will destroy your life will bring about curse. De la même manière que Caïn n'a pas hésité à tuer son frère Abel. The same way that Cain killed his brother Abel. Bien-aimé, vous allez voir dans votre vie que ce qui est bien ne dure pas. Ce qui est bien meurt. Ce qui est bien se perd. Ce qui est bien se disperse dans votre vie. Beloved, you will see that what is good will not prosper in your life, will not stay long in your life. It will be destroyed. Parce que vous avez déjà engendré par vos rapports sexuels indécents, rapports sexuels illégaux, rapports sexuels dans le péché, vous avez engendré le destructeur pour vous. Because through sex you have brought about destruction, you have brought about sin, you have brought about what is bad. Chers amis, vous qui nous suivez sur le net, partagez massivement cet enseignement. Please share, those who are online, share this message to others. Lorsque Ève accouche, When Eve gave birth, faites attention à son langage. be careful, look at her language. J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. She said she has formed a human being with the help of J'ai God. formé un homme avec l'aide de l'Éternel. She said, I formed a man with the help of God. Où est l'homme? A man. Où est l'homme? Where is the man? Where is Adam? Est-ce qu'elle a formé l'homme là? Elle a formé l'être humain là? Elle a eu cet enfant là comme ça tout seul? Did she have that person coming from the heavens alone? Did she Le nom have, de son mari a disparu. the name of her husband disappeared. Déjà, le péché de l'égocentrisme, Sin bring about selfishness, le plaisir personnel, human pleasure, self-pleasure, l'élévation personnelle, self-elevation, la glorification de sa personne self-glorification va naître là. will be born here. Si vous avez des enfants, If you have children, lorsque vos enfants commencent à connaître le sexe, when your children start knowing sex, vous voyez que leur comportement change. you see that their behavior change. Ils deviennent arrogants. They become Ils boastful, commencent à vous tenir tête. or they become stubborn. Ils commencent à vous dire des choses qu'ils n'avaient pas, ils ne pouvaient pas vous dire par le They passé. start saying things that they could not say before. Parce que le sexe les a introduits dans le règne de la connaissance du bien et du mal. Because sex has introduced them to the knowledge of what is good and what is bad. Et dans cette connaissance du bien et du mal, And ils this- se croient Dieu, ils se croient arrivés, ils se croient des êtres forts. In this knowledge of good and evil, they think they are strong. Des personnes qui n'ont besoin de personne d'autre. They don't need anybody. J'ai formé un homme I formed a man. avec l'aide de Dieu. C'était une affaire entre moi et Dieu. With the help of God, Eve said. Est-ce que c'est Dieu qui est venu faire la chose avec toi? Did God come and have sexual intercourse with her? Mais l'homme est déjà, elle a exclu son mari. She already pushed her husband aside. Vous voyez, le péché du sexe The sin of sex vous amène brings you à vous élever vous-même. to bring yourself upward. Et cet enfant qui est né And that child that was born a fini par devenir quoi?
un criminel. became a criminal. La jalousie est rentrée. Jealousy was born in him. Il fallait qu'il tue toute personne qui veut se tenir sur son chemin. For him, he had to kill everybody that was standing on his way. Et quand vous lisez la Bible, vous voyez la descendance de Caïn. And when you read the Bible, you can see the genealogy of Cain. Toutes les générations qui sont sorties de Caïn, les familles qui sont sorties de Caïn, You can see all the family that came out of Cain. toute leur vie était terrestre. All their life was earthly, C'est les choses de la terre. was the thing of this world. Ils ont inventé les chalumeaux, ils ont inventé ceci, ils ont inventé cela, etc. Ils ont fait plein d'inventions, mais l'absence de Dieu était réelle. The genealogy gave about earthly things, and the presence of God was not there. Et ce n'est qu'à la naissance de Seth. And it was only at the birth of Seth, Lorsque Seth naît, when Seth was born, et Seth à son tour accouche à Enoch, and Seth, after Seth was, et c'est en ce moment-là and then que on va commencer à invoquer Dieu. we'll start praying to God. Ils vont commencer à invoquer l'Éternel. We'll start worshiping God. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le verset 4 même, Genèse chapitre 5. Les jours d'Adam après la naissance de Seth, And plus Genesis, de 800 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours qu'Adam vécut furent de 930 ans, puis il mourut. Seth, âgé de 500 ans, engendra Enoch. Seth vécut après la naissance d'Enoch 807 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Seth furent de 912 ans, puis il mourut. Enoch, âgé de 90 ans, engendra Kénan. Enoch vécut après la naissance de Kénan 815 ans, et il engendra des fils et des filles, etc., etc. so from Genesis chapter 5, 4 to 9, and so on. Mais quand vous retournez au chapitre 4, When you go back to chapter 4 of Genesis, au verset 26, to verse 26, Seth, Genèse 4, 26, Seth eut aussi un fils et il appela du nom d'Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. and Seth has a child named Enoch, and that's where men start calling upon the name of the Lord. Alors, Adam et sa femme vont engendrer un autre enfant, ils vont faire un autre enfant qu'ils vont nommer Seth. Adam and Eve will have another child we'll call Seth. Seth qui veut dire mis à la place. Seth means that put in C'est-à-dire place. ils ont considéré Seth comme le remplaçant de Abel. Seth was the one replacing Abel. Effectivement, à travers Seth, Enoch va venir et Enoch, lui, il va commencer à adorer Dieu. Il va rétablir le culte de l'Éternel. And truly, to Seth, Enoch will come and will start calling upon the name of God and worshiping God. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Seth va nommer son enfant Enoch. Enoch qui veut dire homme, qui veut dire mortel. Enoch means man. Mortel. Man. Homme mortel. Oh, Mortal. immortal. Donc, en le disant, Seth a conscience que l'homme est un être mortel et qu'il a besoin de son créateur. By calling Enoch immortal, Seth has in conscience that man is a mortal. Ainsi donc, l'adoration va commencer effectivement avec Enoch. And then worshiping God will start with Enoch.
La première des choses que nous devons retenir dans ce premier point, le péché du sexe, le sexe qu'on met dans un état de péché, je peux dire de manière précoce, de manière, soit les fiancés qui ne sont pas encore mariés, donc les fiancés qui vont ensemble, ce que ça peut engendrer dans leur vie. For this first part, I want you to understand that sex that has been done in the state of sin, like during engagement or after engagement, you're not yet married and you have sex, is bringing about death. Bien-aimé, si vous êtes fiancé, vous n'êtes pas marié. If you're engaged and you're not married, Même si vous vivez ensemble, mais vous n'êtes pas marié, even if you live together and you're not married, c'est le copinage. this is just friendship. Vous vivez ensemble, vous n'êtes pas marié, vous partez ensemble, If you live together and you're not Vous married avez- and you go together vous avez des rapports sexuels, and you have sex, vous préparez l'arme qui va détruire les bénédictions de votre vie. you're preparing the weapon that will destroy your life. C'est pour ça beaucoup de fiancés, lorsqu'ils finissent de se marier, il y a tellement de problèmes dans leur vie parce qu'avant le mariage, ils ont connu le sexe. That's why those being engaged and have sex before marriage have a lot of problems in their marriage. Donc, l'arme du péché, de destruction qu'ils ont engendré dans le spirituel, les rattrape dans le mariage. The weapon of destruction through sex will catch them up during marriage. Mon cher frère, ma soeur, si tu es fiancé, il faut te garder pur jusqu'au mariage. My brother and sister, if you're engaged, stay yourself pure. Stay pure. Et si tu n'es pas fiancé, garde-toi pur jusqu'à ce qu'un homme vienne dans ta vie. Even if you're not engaged, keep yourself pure before a man Sinon- comes into your life. Sinon, tu vas créer un Caïn, Otherwise, you have a Cain, un destructeur, a destroyer. qui va détruire les bénédictions que Dieu va vouloir He will t'envoyer. destroy your blessing God will bring in your life. Qui va détruire les Abel de ta vie. Will destroy your life. Et si Dieu ne te fait pas grâce, And if God doesn't grant you grace, tu vas continuer à souffrir durant toute ta you will vie. keep suffering in your life. Beaucoup de mariages aujourd'hui sont déstabilisés pour cela. A lot of marriages are destroyed because of Parce that. que les gens ne se sont pas gardés purs jusqu'au mariage. Because people did not get to stay pure till marriage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc tu vas prier. Tu vas demander pardon au Seigneur. You Tu vas dire, stand. Seigneur, You say, Lord, ici là, je suis concerné, j'ai fait. in this group, I'm part of it. I've done it. Je demande pardon. I ask for your forgiveness. Lave-moi dans ton sang. Wash me in your blood. La bonne repentance, la bonne confession va te donner une bonne délivrance. The good confession will give you a good deliverance. Il faut bien confesser. Confess well. Maintenant, pour ceux que c'est les rapports avec d'autres personnes, And for those who have sexual intercourse with other people, tu vas dire le nom des gens avec qui tu as fait tout ça là. you have to say the name of the people you have done it with. Seigneur, j'ai fait avec X, j'ai fait avec Y, j'ai fait avec Z, j'ai fait avec P. Lord, I've done with this person X, X, and Y. Parce qu'on vous a dit que vous avez partagé votre âme à toutes ces personnes. Because it was said that you share your life with those people, your soul. Et vous avez aussi emmagasiné les énergies, les dépôts négatifs de ces personnes. You also kept the energy of those people in you. Donc tu dois citer leur nom et dire au Seigneur de te pardonner. You must cite the names of those people and ask for the Lord's forgiveness. Bien aimé, je vais vous laisser au moins 5 à 10 minutes pour que vous priez sérieusement. Brother and sister, I give you 5 to 10 minutes for you to pray seriously. Et il faut vraiment ouvrir ton cœur pour crier à Dieu. And open your heart to cry out to the Lord. J'ai deux sujets. C'est le premier sujet qui est là. I have two prayer intentions. This is the first one. Élève ta voix et prie le Seigneur. Pray to the Lord. Ferme les yeux et répète avec moi. Seigneur Jésus, mon Rédempteur, ma délivrance, l'agneau immolé.
au pied de la Sainte Croix, où tu es mort, où ton sang a été versé pour me racheter. Mon Père, je viens au pied de la croix. Gardez les yeux fermés, s'il vous plaît. Il faut que tu sois réellement au pied de la croix parce que c'est là-bas va se faire la restauration. Ferme les yeux. Répète, Seigneur, je viens au pied de la croix. Là où ton sang est versé. Pour me réconcilier avec le Père. Je viens au pied de la Sainte Croix. Seigneur, voici tes enfants. Ils ont confessé dans leur bouche et ils croient dans leur cœur que tu es mort pour eux, que tu as donné ta vie pour leur achat. Ce soir, ils viennent au pied de la croix. Pour que le sang les lave. Tous les péchés sexuels qu'ils ont commis. Dans leur jeune âge pour certains. Dans leur enfance pour d'autres. Et dans l'âge adulte pour certains d'autres. Tous les actes sexuels répréhensibles par lesquels ils ont eu à vendre leur destinée. Par lesquels ils ont, Seigneur, livré à l'ennemi des pans de leur vie. Mon Père est mon Créateur, leur Père est leur Créateur. Je prie que tu interviennes, que ton sang coule, que ton sang coule, que ton sang coule, que ton sang coule. 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 Le sang de la croix. Dis avec moi, je reçois le saint sang de l'agneau. Depuis la tête jusqu'à mes pieds. Je reçois le saint sang de l'agneau dans mes entrailles. Je reçois le saint sang de l'agneau dans mes entrailles. Je reçois le saint sang de l'agneau dans mes entrailles, dans mes reins, dans mes organes. Le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau. Maintenant, pendant que tu es en train de prier avec moi, tu passes ta main sur ton bas-ventre, en dessous de ton bas-ventre. Seigneur, ton sang dans mes entrailles. 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 Ton sang dans mon organe. Jésus. Envoie ton sang, s'il te plaît. Dans mon organe. Et là où se trouvent les dépôts. Les dépôts de souillure. Les dépôts de la souillure.
La souillure sexuelle des songes. La souillure sexuelle des hommes. La souillure sexuelle des animaux. Seigneur, que la souillure sexuelle qui est déposée à moi, le dépôt qui est enraciné dans mes nerfs, dans mes veines. Seigneur, le dépôt dans mon organe, le dépôt dans mon corps, soit évacué. Soit évacué. Soit évacué. Soit évacué. Jésus, je ne veux plus garder ces dépôts. Je ne veux plus garder ces dépôts. Je ne veux plus garder ces dépôts. Je ne les veux plus. Lave-moi complètement. Si tu es femme, tu vas dire cet homme. Si tu es homme, tu vas dire cette femme. Cette femme qui a laissé à moi ce dépôt qui affaiblit mon étoile. Cette femme qui a laissé à moi ce dépôt qui affaiblit mon esprit. Mon Dieu, ce soir, je t'invoque. C'est pas à moi de ces empreintes. Dépôt, 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 sors de mes entrailles. Vous allez vomir. Beaucoup vont vomir. D'autres vont avoir l'envie d'aller à la selle ou bien uriner. Et comme ça va sortir. En tout cas, pour ceux qui ont bien prié, qui ont bien fait la repentance, qui ont bien confessé, je commande que tous les dépôts qui sont dans mon sang, qui sont dans mes organes, tous ces dépôts qui m'affaiblissent, soient évacués. Jésus, par ton sang, lève-moi. Cette prière. Nous bénissons le Seigneur pour sa fidélité. Merci à Dieu pour sa grâce. Le Seigneur encore aujourd'hui a enlevé quelque chose dans ta vie. Comme ça, la délivrance, un peu, le Seigneur te nettoie. Jusqu'à ce que tu sois complètement nettoyé. Et qu'il n'y ait plus d'obstacle devant ta destinée. Let your power flow in this place. Let your healing come in this place. I call for signs and wonders in this place. Let your presence show.